Allô, Création Cocotte. Bonjour tout le monde. Bonjour Flavie. Bonjour Laure. Salut Shirley Sylvain. Merci Shirley Sylvain pour le cœur sur moi, c'est gentil. Ouais, j'ai fini. J'ai fini le 100%. J'ai tout fini. J'ai fait un gros dollar aujourd'hui en faisant ça. J'ai pris 6 heures de ma journée pour finir le jeu à 100%, puis les gens ont été extrêmement généreux. J'ai eu un gros dollar. Hurrah. Bah, moi aussi, je te souhaite une belle journée, Olivia. Non, c'est pas vraiment super, c'est de l'ironie, en tout cas. Non, c'est pas moi, Shirley Sylvain, je t'ai fait aucune demande Facebook, je fais pas de demande Facebook aux gens. Refusez toutes les demandes Facebook en mon nom, hein. Je fais aucune demande à qui que ce soit, moi. Faites bien attention, j'ai juste un compte Messenger, j'en ai pas deux, j'en ai pas 10. Faites bien attention. Non, je prends pas ça comme une journée de congé. Non, c'est juste que je réalise quelque chose, là. Non, je suis en train de réaliser quelque chose.
Tu sais, je suis un éternel apprentissage. Je suis un éternel apprenti. Je suis un éternel étudiant. Écoute bien ça, classe Lilmo Spider. Ça va t'aider toi aussi. Écoutez bien ça. Ça m'inspire. J'ai enlevé les commentaires. J'ai pas envie d'avoir personne qui commente. Vous savez pourquoi j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui commente? Parce que je suis le plus grand spécialiste de ma vie. C'est moi qui connais ma vie. C'est moi qui connais la vie de Florence parce qu'on est ensemble. Je connais pas la vie avant moi de Florence, mais je connais la vie avec moi de Florence. Florence connaît pas ma vie avant elle, avant moi, avant qu'elle soit avec moi. En revanche, elle connaît bien sa vie avant d'être avec moi. Puis ensemble, nous sommes les deux personnes les plus outillées qui existent pour savoir quelle vie est-ce qu'on mène. Alors, moi, je vais te dire une chose, Class Mo Spider, puis je vais te dire une chose à tout le monde. Je reprends officiellement le contrôle du narratif de ma vie. Ça suffit de laisser le pouvoir au compte expose. Ça suffit de laisser le pouvoir aux autres. C'est ma vie. Je pense que j'ai plus les réponses que n'importe qui sur cette putain de plateforme-là. Ah tiens, ça tombe bien que Florence arrive. Bonjour ma chérie. Allô, mon amour d'amour. Tu tombes à poil. Tu tombes à pic. Comment c'est? J'étais en train d'expliquer quelque chose, mais par contre, j'ai pas envie d'avoir de musique, moi. Ok, je vais enlever la musique. Enlève la musique, puis on va parler. Ok, oui, j'écoute, capitaine. J'ai une question pour toi, une question toute simple. Tu peux enlever tes commentaires aussi si tu veux, j'ai pas envie qu'on soit dérangé par les gens. Ok, je vais enlever les commentaires. J'ai vraiment envie qu'on parle, nous deux, que tu sois pas influencé, que tu subisses pas de hate. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais je me laisse inspirer par le moment. Ok, Laurence, j'ai besoin de savoir ta vie, toi en tant que personne, ta vie, qui l'a vécu? ben c'est moi. T'es sûr de ça? Oui, Selon toi, qui est la meilleure personne pour savoir exactement qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as ressenti, puis qu'est-ce qui s'est passé? ben c'est moi. Puis moi, Ben c'est la même chose pour toi. T'es la meilleure personne, la mieux placée pour savoir ce que t'as vécu, ce que t'as ressenti, puis qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. ok, puis notre couple. Mais on est les meilleures personnes pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans notre couple. C'est fou. On n'est même pas dans la même pièce. J'étais en train de dire ça, puis tu arrives à une conclusion tout à fait logique. Donc, se pourrait-il que les comptes exposent ne connaissent pas vraiment notre vie si bien que ça? Ben, ils la connaissent pas pantoute. Ils connaissent pas tout! Tout ce qu'ils ont, c'est des rapports de certaines personnes qui ont interprété notre vie à leur façon. Mais je veux dire, pas, ils n'ont pas vécu ce qu'on a vécu nous autres. Puis qu'est-ce Bingo, qu'on ma a fait chérie. comme choix, puis tout ça. Ils n'ont pas vécu ça. T'as dit la bonne chose, ma chérie. T'as dit le bon mot. T'as dit exactement le bon mot. Interpréter. Ouais, c'est ça. Quatre personnes, une rose, les amis. Quatre personnes, une rose. Quatre T'as dit le personnes, bon une mot. rose. C'est quoi qu'ils font? Ils font quoi, tu dis, les gens? Ils interprètent ce qu'on vit à leur Merci, façon. Sophie. Merci, Shirley. Fait que moi, te dire une chose, ma chérie. Est-ce qu'on reprend le contrôle du narratif? Parce que là, de rien dire puis de les laisser faire, ça aggrave la situation. On reprend tout le contrôle du narratif ou on les laisse faire? On reprend le contrôle du narratif. Et voilà, on reprend le contrôle du narratif. Si vous avez des questions sur notre vie, venez nous voir nous autres. Fiez-vous pas avec des comptes expose. Les comptes expose, là, ils veulent juste tout détruire, qu'est-ce qu'on a construit. Nous, on laissera pas des vulgaires comptes expose qui connaissent rien de notre vie affirmer comme des faits, Merci, des choses qui sont, comme Florence dit, interprétées. Oui, oui. Tu dis quoi, Florence? Maintenant, je disais merci à quelqu'un. Ah, ok, je pensais que tu m'interrompais. Non, non. Laissez pas. Puis c'est valable pour toi, Class Limo Spider. Reprends le contrôle du narratif. C'est ta vie. Tu le sais qu'est-ce que t'es. Vous le savez tout qu'est-ce que vous êtes. Puis vous le savez qu'est-ce que vous êtes pas. C'est pas personne qui va justement dire des choses. C'est des interprétations. Ce n'est pas des faits. À ce compte-là, ça a plus d'allure. Faut que ça arrête. Hey, c'est rendu que ça tag nos modos sur des publications partout, Florence, là. Avec des affaires du passé.
Dans le fond, ils essaient de me faire passer vraiment pour un contrôlant coercitif, je te le jure. Avec des segments de rapports de DPJ, avec des segments de live. Merci Charlie Sylvain. Puis, ils attaquent vraiment tous nos modos, les unes après les autres. Je te le dis. C'est pas des farces. Mais moi, ça me stresse tout ça, là. Comment ça? Ben, j'aime pas ça qu'on t'attaque ou qu'on m'attaque, là, j'aime pas ça. Ça me Ah, fait c'est pas toi qui attaque, c'est moi qui attaque. Ouais, mais ça me fait vivre de l'anxiété pareil, parce que moi, je sais la personne qui a t'es, puis je sais que tu mérites pas de vivre ça. Ouais, je sais bien. Puis Je suis ben, moi, d'accord ça me avec toi. stresse parce que c'est comme s'il y avait tout le temps quelqu'un dans ma famille, tu sais, toi, tu fais partie de ma famille. Il y a quelqu'un dans ma famille qui se fait tout le temps ramasser, attaquer, humilier, tu sais, etc. Ben, moi, ça vient me chercher, là, je peux pas, tu sais. Puis en plus, je prends position souvent, puis ça change rien. C'est comme si moi, ça vient me chercher, je me sens comme une victime par rapport à ça, ça continue tout le temps, hein. Ah ouais? Fait que finalement, s'améliorer, puis parler, puis faire ce qu'on a à faire, ça donne pas grand-chose, hein? Il continue, puis même c'est pire depuis. C'est pire. Plus je suis calme, plus c'est pire. Bon, faut juste que j'aille vider la C'est sécheuse, pas là. bon pour ma santé mentale là, que tu te fasses intimider comme ça. Ah, je sais bien. Ça Mais me stresse, puis je pourrais refaire une psychose si ça continue. plus je suis calme, plus c'est pire. Puis le monde, il gifte plus. Il devrait gifter, justement. Il devrait donner, justement, pour montrer que l'intimidation, ça fait. Parce que gifter, c'est prendre position. Exactement, t'as tout compris, ma chérie. C'est ça le nerf de la Quand guerre. on gift un créateur de contenu, ça veut dire qu'on le supporte. Quand les gens giftent plus, c'est comme s'ils te supportaient plus. Fait que c'est comme s'ils donnaient raison aux haters. Ou qui ont peur. Merci, Mona. Ou qui ont peur. Ouais, ou qui ont peur. Mais ça revient au même. Parce que plus les gens, pis c'est ça qu'ils comprennent pas. C'est ça que les gens comprennent pas. Si les gens ont toute peur, mais qui nous aiment, mais qui ont toute peur, puis ils donnent pas parce qu'ils ont peur, ben on se retrouve dans un cas où les méchants, les haters, les personnes hostiles gagnent. Puis plus il y a de personnes qui donnent pas, plus les personnes hostiles sont agressives. Parce qu'ils veulent asseoir leur domination. C'est carrément de la violence psychologique, c'est carrément du contrôle. Ça, c'est du contrôle coercitif. C'en est ça, du contrôle coercitif. C'est de dire aux gens, vous allez arrêter de donner, sinon... Hey, les modérateurs, c'est nos amis. Ils ont-tu le droit d'être amis avec qui ils veulent? Ils ont-tu le droit d'être amis avec qui ils veulent? Pourquoi est-ce que les gens disent, hey, t'as pas le droit d'être ami avec Marc-André parce que c'est un comme ça, comme ça, comme ça, comme ça? Hey, Ouais, c'est pas violent. puis aussi, ils ont droit à leur jugement, dans le sens que si eux autres, ils ont analysé la situation, puis ils en ont retiré qu'on était des bonnes personnes, mais qu'ils arrêtent de tout le temps se faire que les gens arrêtent de remettre en question leur jugement. Ils ont un jugement comme tout le monde. Si eux, ils trouvent qu'on est des bonnes personnes, ils ont le droit, là. Tout à fait, c'est de remettre en question, c'est du gaslighting, c'est de remettre en question leur réalité. C'est de constamment les invalider, puis de leur dire que s'ils sont pas de la même avis que les autres, c'est des crises de folle, puis des crises de fous. Mais c'est Fait que ça. c'est grave, ça. Ouais. C'est très grave. Puis personne n'en parle, je trouve, sur Internet, personne n'en parle de ces situations-là où les gens qui se font intimider en masse, ben, tous ceux qui les supportent se font intimider aussi. Puis là, ça devient vraiment quelque chose de personnel. Il faut que vous preniez position, les amis. On est rendu là. Il faut prendre position. Il faut prendre position. On peut plus se taire. On peut plus. On l'a fait, ça marche plus. Alors, on va reprendre le contrôle du narratif. On va reprendre la position, la réalité de notre histoire. On va reprendre les choses correctement. Pas dans la haine, pas dans la malveillance, mais on va reprendre le narratif. C'est notre narratif. Rose. C'est notre narratif. C'est un petit peu comme si vous aviez un réalisateur de film qui écrit un film, là. Il écrit un film, merci Cam. Il écrit un scénario. Puis là, vous avez le petit clan à côté qui a juste entendu un morceau du film, puis il s'en va faire le résumé à tout le monde de c'est quoi le scénario. Mais Joe Blow, tu connais rien. Tu connais rien, t'as juste entendu une affaire. Tu connais même pas le scénario, c'est pas toi qui l'as écrit. C'est moi qui écris ma vie. C'est Florence qui écrit sa vie. On est les producteurs de nos vies, on est les réalisateurs, puis on est les acteurs de nos vies.
C'est certainement pas un critique qui va dire qu'est-ce que c'est l'histoire. Merci, Cam. Ah, C'est certainement pas, c'est pas un critique qui va dire c'est quoi l'histoire. Puis c'est quoi la suite. Si, si vous avez un film au cinéma, puis un critique de film va voir le film, il va faire une critique sur ce qu'il a vu. Mais il peut pas dire c'est quoi la suite. Il peut pas dire c'est quoi le prochain film, s'il va en avoir un prochain. Puis il peut pas dire c'est quoi qui va être le scénario. Il va-tu avoir des nouveaux personnages ou pas des nouveaux personnages. Il peut pas savoir c'est quoi les retournements de situation. C'est juste un critique. ouais, puis pour connaître l'histoire, faut qu'il aille voir les deux personnes qui sont concernées. Faut pas qu'il fasse juste écouter les oui-dire ou peu importe les Exactement. extérieurs qui ont interprété la situation. Faut qu'il aille voir les deux personnes concernées. Mais Florence, parce que là, ce qui arrive, c'est que il y a des bouts de rapport que les personnes reprennent et remettent partout. Puis dans le bout de rapport, ça dit que tu travaillais les seins à l'air en live. La journée du swatting. Ouais. Je le sais que c'est pas vrai, tu le sais que c'est pas vrai, mais c'est ça qui est écrit, c'est ça qu'ils disent. Tout Ça comme ils va. disent que c'est moi qui ai appelé, tout comme ils disent que je t'ai servi un gruau à cocaïne, et des tas d'autres stupidités qui sont fausses. Ouais. C'est faux. Faites attention à ce que vous croyez, les amis. Faites attention à ce que les gens vous mettent dans la tête. Faites vraiment attention. Vous savez pas. Finalement, là, vous savez quoi de moi en réalité? Puis vous savez quoi de Florence? Qu'est-ce que vous savez réellement? Ce qu'on a montré sur Internet? C'est quoi qu'on a montré? Un fragment? C'est pas la vie au complet, là. Qu'est-ce qu'on a montré finalement? On a montré ce que vous vouliez voir. On a montré ce qu'on voulait bien montrer. Il y a plein de choses que vous savez pas de nous, qu'on vous dévoilera jamais. C'est absurde. Vous savez pas comment est-ce qu'on fait l'amour, Florence pis moi. Notre OnlyFans, c'est pas comme ça qu'on fait l'amour, là. Ça, c'est du contenu. C'est du contenu pour faire de l'argent. Mais comment on fait l'amour, vous le saurez jamais. Qu'est-ce qu'on se dit pendant qu'on fait l'amour, vous le saurez jamais. Qu'est-ce qu'on se dit le soir avant de se coucher, vous le saurez jamais. Ça, faut en prendre, faut en laisser, là. Il y a certains problèmes aussi qu'ils connaissent pas. Ben ouais, et puis il y a certaines informations confidentielles qu'ils ne savent pas non plus, qu'on n'a Ouais. jamais dit. Mais ces informations-là, les autorités les connaissent. Tu sais, je vois souvent dans les commentaires, Asti, pourquoi les autorités font rien? Ça fait 2 ans, puis ci, puis ça, puis là, puis... Ben, c'est parce que les autorités, ils ont l'ensemble du dossier, justement, comme les téléspectateurs ont pas, puis ils ont fait une analyse, puis ils ont vu qu'il y avait pas de violence conjugale dans notre couple, Il n'y puis en a pas. ils nous laissent tranquilles, là, tu sais, je veux dire. Non, mais c'est juste de dire, ça n'a pas de sens. C'est juste de dire à quel point est-ce que les personnes sur TikTok, ils vont même jusqu'à dire que les autorités font pas un bon travail. C'est pas de la violence, c'est pas du narcissisme, c'est pas du contrôle coercitif, c'est quoi qu'ils veulent? Ils veulent se faire justice eux-mêmes. Rien que parce qu'il y a 3, 4 petits clins que ça fait pas leur affaire, plutôt que de nous bloquer, ils se font des comptes exposes pour englober le monde, pour créer boule de neige, puis qu'on finisse par se faire haïr par une société. Pourquoi est-ce que le jugement de 2, 3 personnes serait meilleur que le jugement de tout un système judiciaire? Ouais. L'équipe médicale, le système au complet? Pourquoi est-ce que 2, 3 comptes exposes, 10, 20 comptes exposes serait mieux que tous les vrais spécialistes, les vrais de vrais spécialistes, là? Ouais. Je commence à en avoir assez de ça, là. Le monde, ça se dit intelligent, mais c'est crissement stupide sur TikTok. C'est rien que des stupides. Ils se disent intelligents, mais pas assez intelligents pour comprendre que les spécialistes ont fait leur travail. Ils se croient juges, bourreaux et maîtres. C'est vrai, Florence, ça me fâche. Ça me fâche. Ouais, puis en plus, ils se mettent tout en gang. Tu sais, mettons, Oui! une personne qui dit quelque chose, ça peut passer comme dans le bar, mais quand c'est rendu que tout le monde dit ça, ils se mettent tout ensemble, fait que c'est ensemble qu'ils font leur puissance, tu sais. Là, je vais vous donner un exemple concret, OK? Je vais vous donner un exemple concret. Quelle date on est aujourd'hui, Florence? L'année. On est le 10 avril De quelle année? 2025. T'es sûr? Oui, on n'est pas le 4 février, là. Non, non, non. Mais t'es sûr qu'on est en 2025? On n'est pas en 2011? Non, on est en 2025.
Ben, tiens donc, il me semble que si je me rappelle, en 2011, la population croyait au complet qu'en 2012, la planète n'existerait plus et qu'on serait tous morts. T'en souviens-tu? Ouais, je m'en souviens. Puis c'est pas parce que tout le monde croyait ça que c'était vrai. Et voilà. Mais pourtant, ça faisait Quand la les une dans les gens médias. disaient que la Terre était carrée ou... Ouais, mais on va rester sur 2012 parce que ça a fait ses forces, ça. Ça a ouais. fessé l'imaginaire bien fort. Vous souvenez-vous l'état d'esprit dans lequel vous étiez il y a 14 ans, en 2011? Vous souvenez-vous comment vous aviez peur? Vous souvenez-vous, tout le monde se prenait des mégodettes, même au bug de l'an 2000, en 1999. Vous souvenez-vous d'avoir pris des électros puis vous êtes dit, c'est pas grave, j'aurai jamais besoin de les payer? Ben, les factures ont fini par rentrer, hein? Fait que vous vous êtes fait manipuler en 99, vous êtes fait manipuler en 2011 pour 2012. Vous êtes très manipulable. Les gens, ils s'en rendent pas compte. Ils se font avoir. Ça prend deux personnes, une rose. Les gens sont stupides. Ils se font avoir. Vous vous faites avoir par deux, trois trolls, là, qui disent n'importe quoi, là, qui pensent tout savoir, mais qui finalement, ils savent absolument rien. Puis vous embarquez. Puis finalement, je vais vous poser une autre question. Une autre question toute simple, toute ridicule. Qu'est-ce qu'on leur a fait à ces personnes-là? On leur a absolument rien fait. Rien. Notre place sur Internet, elle est comme celle de tous. Qu'est-ce qu'on a fait à ces personnes-là pour mériter ce sort-là? Non, mais souvent, c'est parce que les gens À sont la jaloux limite, de l'argent qu'on fait pis tout. oui, oui, t'as raison. Mais à Pas la limite, pressé. mettons, à la limite, je te bats, mettons. OK? À la limite, je veux bien. Mais qu'est-ce que je leur fais à eux? Tu comprends? Ouais. Tu sais? C'est ça le point. C'est ça le point. Qu'est-ce que je leur ai fait? Réponse, rien du tout. Puis c'est pas vrai, là, tout ça, là, c'est des stupidités. Les gens, ils disent que je te bats. Hey, ça n'a pas d'allure. Je te jure qu'ils disent ça. Ouais, ça a pas d'allure. Hein. Ils dénaturent entièrement même les diagnostics que je reçois. Ouais, je sais, comme ton diagnostic d'autisme, ils disent que c'est dans ta tête, pis... Ouais, puis ils en inventent d'autres que j'ai jamais eu. Ouais. Comme pervers narcissique, j'ai jamais eu ça comme diagnostic. Ça l'existe. Ça n'existe même pas, le diagnostic pervers narcissique. Ça n'existe même pas. J'invite n'importe qui, à me sortir dans le DSM-5. Le DSM, là, le livre des maladies mentales. Je veux le terme pervers narcissique, PN. C'est Je vais trait de donner. personnalité narcissique. Je Pervers sais, je narcissique, ça sais, je existe. sais, je sais, mais ils me disent que je suis un pervers narcissique. Alors, ils disent que j'ai été diagnostiqué pervers narcissique. Je vais donner 1000 $ à quiconque me rouvre le DSM, le vrai DSM, à n'importe quelle page, et qui est écrit que pervers narcissique est un diagnostic. 1000 $, pensez-y. 1000 $. Hey, c'est le 1000$ le plus facile que vous aurez fait de votre vie. Vous avez juste à ouvrir le DSM, là, le guide des maladies mentales, là, puis des traits de personnalité, là, puis trouvez-moi le terme pervers narcissique. En un seul mot. Hein? Vous trouverez rien. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais tout le monde dit que je suis un pervers narcissique. Donc, vous êtes complètement sautés. Vous êtes sautés. Vous êtes des sautés. Marc-André, c'est un pervers narcissique. C'est un pervers narcissique. Ça n'existe même pas. Puis même un narcissique, ça n'existe même pas. Un narcissique, ça n'existe pas non plus. C'est pas un terme. Le terme, c'est trait de personnalité narcissique. Le mot narcissique tout seul n'est pas un diagnostic. C'est ridicule. Les gens, ils disent n'importe quoi, ils savent même pas de quoi ils parlent, ils savent même pas qu'est-ce qu'un narcissique, ils savent même pas ils savent même pas la nuance entre de l'autisme et du narcissisme, des rigidités, du contrôle. Ouais, Ils puis connaissent aussi, rien. il y a une autre affaire. Il y a une autre Restez affaire, donc c'est à qu'il y a vos places. Ouais. il y a une autre affaire, c'est qu'il y a un trait de personnalité, ça peut se travailler. Puis ça veut pas dire que ça reste tout au long de la vie non plus. Ouais. Sauf que les traits de personnalité narcissiques ne travaillent pas vraiment, eux. Parce que d'abord et avant toute chose, un narcissique, une personne qui a un trait de personnalité narcissique, excusez le lapsus, faut faire attention. Ici, ils vont me faire reprendre sur tout. La difficulté, c'est principalement que la personne ne le voit pas. Simplement, la seule question de se demander si on a ce trait de personnalité suffit à écarter le diagnostic. Et je me le suis posé souvent à force de me le faire demander. S'excuser, reconnaître ses torts, c'est à l'inverse de ce qu'un
de ce qu'une personne avec un trait de personnalité narcissique ferait. L'inverse opposé. Moi, je les reconnais toujours, mes torts. Puis c'est pas récent, là, j'ai toujours reconnu mes torts. Les gens sont même pas capables de faire la différence entre des rigidités, du contrôle, des phobies ou peu importe. C'est pas des spécialistes en santé mentale. Puis arrêtez de croire n'importe qui. Arrêtez de croire n'importe qui sur TikTok. C'est ridicule. Ça devient ridicule. Je suis aveugle de me créer un faux compte, là, où je vais prétendre être un intervenant ou une intervenante là, en violence conjugale depuis 60 ans. Là. Je suis vraiment aveugle de le faire. Je suis vraiment aveugle de le faire. Je vais créer un compte de zéro avec du contenu là-dessus. Les gens vont commencer à donner une crédibilité, puis rendu là, ben, je vais dire au monde, comprenez le principe, là? Je vais faire des lives avec la voix modifiée ou peu importe, je vais m'arranger, ou au pire, je paierai quelqu'un pour que la personne fasse ça. Elle fera des lives. Puis après ça, là, quand il y aura 30, 40, 50 000 abonnés, là, puis qu'on sera bien comme faut, là, je vais apparaître en live, puis je vais vous dire, bullshit. C'est de bullshit. Parce que c'est de la bullshit. N'importe qui peut dire n'importe quoi, puis tout le monde croit ça. C'est stupide. Une rose, s'il vous plaît. Merci Anna, ça prend une personne une rose. C'est complètement stupide. Puis vous embarquez là-dedans comme des moutons, là. Vous buvez l'eau de vous buvez les paroles de ces personnes-là comme si c'était la science infuse. Des personnes qui ne nous connaissent même pas, hein, en passant. C'est des personnes qui ne nous connaissent même pas. Ah, c'est ça qui est le plus triste là-dedans. Oui, c'est ça qui est le plus fâchant. Ils nous connaissent même pas. Ils commentent nos vies, mais ils nous connaissent même pas. Merci, Myriam. C'est absurde. C'est d'une colère. Merci pour la rose. Fait que là, les amis, si vous voulez que ça l'arrête, là, faut prendre position pacifiquement. Il faut donner des cadeaux. Je sais que c'est stupide, mais plus vous allez donner des cadeaux, plus vous allez les fâcher. Il faut montrer que vous êtes avec nous. Puis nous donner des cadeaux, c'est nous donner du soutien, puis nous aider à pouvoir fonctionner dans le quotidien. C'est pas vrai qu'on va laisser des merdeux nous détruire, là. C'est pas vrai qu'on va laisser des merdeux vous dire qui vous avez le droit d'aimer, qui vous avez pas le droit d'aimer. Pensez-y, là, reprenez-la votre liberté. Vous avez le droit d'aimer qui vous voulez. Vous devez de compte à personne. Personne. Arrêtez de vous laisser intimider par des estis merdeux derrière leur téléphone qui font juste japper, wouf, 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 menacer, menacer. Il vous arrivera rien du tout si vous nous donnez des cadeaux, là. C'est complètement ridicule, tout ça. Ouais, puis mettez votre messagerie juste pour vos amis. C'est ça, mettez vos... Pour vous tout seul. Comme ça, il n'y a personne qui va vous envoyer des messages haineux si vous nous donnez des cadeaux. Exactement, puis créez-vous des faux comptes. Puis créez-vous des faux comptes s'il faut. Ouais, s'il faut, créez-vous un faux compte avec un autre nom, puis vous allez pouvoir... Puis bloquez vos messageries. Mais on laisse pas ces personnes-là gagner. Là, en ce moment, ils jouissent ces personnes-là parce que Florence et moi, on est vraiment en train de tout perdre. On n'a plus rien. On n'a plus rien. Même un chien mérite quelque chose. C'est pas normal là, qu'on soit tout en train de perdre parce que tout le monde se ferme la gueule. On est en train de se faire piétiner dessus par le Québec au complet, puis tout le monde se ferme la gueule. C'est grave en calice, là. Hey, pendant 2 ans, ils ont essayé de nous détruire pendant 2 ans. Pendant le première année et demie, là, ça n'avait pas d'impact. Vous continuiez de nous donner des cadeaux. Puis qu'est-ce qui vous arrivait? Posez-vous une question. Qu'est-ce qui vous arrivait dans l'année et demie où vous nous avez donné des cadeaux? Quand c'était bien pire que maintenant. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Rien pantoute, hein? Puis ils n'avaient pas d'impact, puis ils multipliaient les tentatives. Pourquoi vous les laissez gagner aujourd'hui? C'est ça la question. Pourquoi vous les laissez gagner? Pourquoi vous les laissez vous manipuler? Je pense que c'est parce que dans le temps, on était plus famous. Oui, je comprends, mais c'est quoi le rapport? Ça nous donner des cadeaux parce que
on disait le nom des gens, puis tout, puis là, les gens, ils se retrouvaient à être connus sur TikTok, puis tout ça, en nous Moi, je donnant pense des pas. cadeaux. Non, je pense pas que les gens qui nous donnaient des cadeaux voulaient être connus, Florence. Non, mais je pense que vu que d'abord, vu qu'on était famous, ben, ça leur donnait le goût de nous donner, je sais pas. Moi, je me suis jamais considéré comme famous. Moi, c'est quelque chose que je trouve tellement fatigant que les gens ils disent hey, t'es famous. Je me suis jamais Non, mais considéré. ce que je veux dire, c'est qu'il y avait beaucoup de monde dans nos lives, puis on était connus partout, ça parlait de nous partout. Oui, puis Tu sais, ça je veux change dire, je quoi? comprends que nous autres, on s'en fout d'être famous ou quoi que ce soit, mais c'est ça pareil qu'on vivait. On était viral partout, ça parlait de nous dans les journaux. Pas dans les journaux, mais je veux dire, dans la radio, ça parlait de nous sur Non, TikTok, partout, on faisait avant, leur... avant que ça parle de nous à radio partout, on en avait des cadeaux. On en avait des gens qui nous supportaient. Puis il y en avait des comptes expose qui essayaient de tout détruire. Ils réussissaient pas. Pourquoi ça marche aujourd'hui? Ouais, c'est sûr, moi je pense parce qu'on a baissé en popularité. OK, et puis ça change quoi? Je sais pas, peut-être que ça donnait le goût aux gens de goûter, vu que on était nouveaux sur TikTok, puis là on était comme la une de TikTok, puis les gens ils avaient envie de nous encourager, je sais pas. Ouais, mais non, mais C'était comme un vibe, là, Florence et son troll, tout le monde parlait de ça, puis tout ça. je comprends, je comprends. Je comprends ce que tu me dis. Mais il y en a plein des personnes que ça fait 5, 6, 7, 8 ans qui sont ces réseaux. Et ils continuent d'avoir du support puis des cadeaux. Ouais, je sais, mais c'est parce que Bon. c'est plus dur de garder ça, justement. Tu sais, il faut comme se réinventer parce que c'est difficile de garder de tout le temps avoir des cadeaux puis de garder des certaines vues dans les lives puis tout ça. C'est des choses qui ça prend de la constance puis ça prend aussi qu'on se réinvente, qu'on fasse des nouvelles affaires pour que les gens accrochent. Je suis pas d'accord. Danick Bouchard, ça fait bientôt 3 ans. Puis c'est toujours la même chose. Puis il fait autant d'argent. Bon, peut-être un peu moins, mais il a toujours l'argent. Fait que tu vois bien. Puis Danick, quand on regarde ceux qui se font le plus intimider sur la plateforme, c'est toujours ceux qui font de l'argent. Danick Bouchard, il fait de l'argent. OK? On s'en fout qu'il intimide les gens qui donnent. C'est pas le point. Le point, c'est que personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Tout le monde a des défauts. Amine, là, il est pas parfait, lui non plus. Il a beau faire semblant d'être le bon Dieu sur TikTok, il est pas parfait. Il a des défauts comme tout le monde. Mais monsieur ne se trouve jamais aucun défaut. Il est contrôlant au maximum, lui aussi. Il est même plus contrôlant que moi. Il est super contrôlant. Mais lui, personne n'y dit. Puis tout le monde, il donne des cadeaux. C'est vrai qu'il est contrôlant. Il empêche le monde de parler, il coupe le monde pendant que le monde parle, il mute son téléphone pour dire à une personne, un complice, quoi dire. Les gens, ils veulent regarder ce qu'ils veulent regarder, hein. Ils se rendent pas compte à quel point est-ce qu'à chaque fois qu'Amine est dans l'eau chaude, puis c'est vrai ce que je dis là, à chaque fois qu'il est dans l'eau chaude, puis qu'il y a quelqu'un qui doit être interviewé à côté, il mute le téléphone, il s'enlève du champ de vision, il dit quelque chose, il revient puis il passe le téléphone à l'autre personne. Puis pour chaque question, il fait ça. Il faisait ça avec André, il faisait ça avec la fille qui est venue poser la toilette. Il fait tout le temps ça. Il fait tout le temps ça. Il se mute, il parle puis il se démute. Mais pendant qu'il se mute, il donne des ordres. Puis personne remarque ça. Tu sais, il est pas parfait lui non plus, là. Il est loin d'être parfait, monsieur Amine. S'il était si parfait que ça, Karina ne l'aurait pas quitté. Oups, qu'est-ce que je dis là, hein? Je suis donc bien méchant de dire ça. Mais c'est la vérité. S'il était si parfait, puis si c'était un si bonhomme que ça, pourquoi elle l'aurait quitté? Il y a des raisons. Des raisons qu'on ne sait pas. Parce qu'il garde hermétique sa vie privée, puis sa vie sur TikTok. Mais il n'est pas un bon Dieu parfait, Amine, là. Puis c'est vrai pour n'importe qui, là. C'est vrai pour absolument n'importe qui. Le point, c'est d'arrêter de croire tout ce que les gens disent. Les gens, ils nous imaginent comme un monstre. Mais les autres ont des comportements bien pires. Puis ça, c'est pas grave. Tu sais, on dirait que le monde n'a pas de gros bon sens sur Internet. C'est triste. Ils se font lobotomiser. Ils pensent même plus par eux-mêmes. Ils ont besoin que quelqu'un leur dise quoi penser parce qu'ils se font pas une opinion par eux-mêmes.
Merci, Kenny. Merci, Kenny et tous ceux qui ont tapoté. Ce sera pas long, juste aller voir. Faut que j'aille chercher mon. J'ai les mains toutes pleines d'eau. Ce sera pas long. Je vais en profiter pour aller pisser. Bon, ok. J'espère que vous allez vous manifester puis vous allez me donner du soutien puis du support parce que tout être humain a besoin de support, d'amour, de solidarité, d'entraide. Ma chérie, je t'ai envoyé une demande. Ouais. Tout humain a besoin de ça. C'est pas vrai là, de dire que je suis un résidu de merde puis un trou de cul puis ci puis ça. Il faut prendre position. Il faut donner des cadeaux. Il faut donner des beaux commentaires. Il faut faire tout ça. Il faut recommencer à faire ce qu'on faisait. C'est ça la réalité de la chose. Puis tant que vous allez laisser les comptes expose gagner, ben on l'aura pas, notre belle communauté. Si vous voulez pas mettre les mains dans le cambouis, ben on l'aura jamais, notre belle communauté. On l'aura jamais, jamais, jamais. Comment on peut bâtir, merci Dassira, comment on peut bâtir une belle communauté, merci Des Silva. Comment on peut bâtir une belle communauté ensemble si on laisse les comptes expose diriger le narratif? C'est courir après sa perte si on fait ça. C'est complètement stupide. C'est littéralement essayer de remplir un bain en laissant le bouchon enlevé. Ah, on s'occupe pas que le fait que le bouchon est enlevé parce que le débit d'eau est plus constant. Ouais, mais le bain va se vider plus vite pareil. Parce que c'est impossible de remplir un bain avec un trou. C'est impossible. Mais c'est ça qu'on essaie de faire. On rame dans le beurre. On rame dans l'eau. On essaie de remplir un bain qui t'aurait dû vider. Ça prend 3 personnes, une rose, s'il vous plaît. Merci, Joanne. Il manque 2 roses. Merci Anna, ça prend deux personnes une rose. On essaie de remplir un bain qui se vide. Comment est-ce qu'on est supposé, tu m'entends-tu, Florence? Ouais, je t'entends. Ok. Comment on est supposé d'améliorer les choses si à chaque fois, on ne se tient pas? La solidarité, c'est la base de tout. Ça prend quelqu'un qui répare le bouchon ou qui ferme le bouchon une fois pour toutes. Puis le bouchon, c'est la solidarité, c'est vous. Si vous faites rien, on s'en sortira jamais. On s'en sortira jamais. Merci, Trading QC. Les haters, il faut qu'ils arrêtent, mais c'est surtout ceux qui nous aiment qu'il faut qu'ils prennent position. Oui, de façon pacifique, sans violence, sans menace, sans méchanceté. Juste en donnant des cadeaux. Merci, Trading QC. Donner des cadeaux, puis justement, bloquer les comptes expose. Allez pas sur les exposes. Regardez pas ces contenus-là. C'est de la merde. Venez vous renseigner à la source. Vous le savez comment est-ce que c'est. Vous venez dans nos lives. Restez dans nos lives. Arrêtez de faire les paresseux. Parce que ça, c'est quelque chose d'autre. Vous êtes paresseux. Vous préférez regarder des exposes parce que vous n'avez pas le temps de regarder nos lives. Fait que pour vous, regarder un compte expose, c'est comme de dire, ah, voilà ce qui s'est passé dans le live. Non, c'est pas ça qui s'est passé dans le live. Les exposes ne sont pas des highlights de ce qui s'est passé dans le live. Les exposes sont des constructions. Les exposes sont des bouts qui se sont sûrement moins bien passés, sans le contexte total. Les exposes, les exposes veulent rien dire. Il faut écouter le contexte au complet. Une phrase peut être dénaturée de son contexte très facilement.
C'est comme, ça me fait penser à quelque chose que tu dis, là. Ça me fait penser à la vidéo d'Andrew pis tout, quand il dit que tu voulais m'empêcher d'aller sur ChatGPT pis tout ça. Premièrement, il sait même pas pourquoi, il a même pas fouillé plus loin. C'est parce que quand je vais sur ChatGPT, je demande, mettons, à ChatGPT comment perdre du poids en temps de mois pis tout. J'ai un trouble alimentaire, fait que je veux dire, c'est nuisible pour moi parce que l'intelligence artificielle, il sait pas là, que j'ai un trouble alimentaire, fait que lui, il me dit comment perdre du poids pis tout en, mettons, 1 mois ou 2 mois, mais c'est pas nécessairement sain pour moi, pis ça peut mettre ma vie en danger, puis Marc-André, il voulait me confisquer ChatGPT pour que justement j'arrête de demander des conseils à ChatGPT qui pourraient me mettre en danger. Puis là, Andrew, il dit, ah, un vrai homme, ça va pas t'enlever ChatGPT pis tout, mais c'est parce que tu sais, il fait ça pour mon bien, là. C'est quoi? Il veut que je me retrouve malade à l'hôpital ou que je sois en bonne santé, là? Tu sais, je veux dire. OK. Confisquer ChatGPT, mettre un contrôle parental sur ChatGPT pour pas qu'elle puisse y accéder, tout en la poussant vers des nutritionnistes et des spécialistes. C'est Mais ça, ça. c'est pas précisé. Je l'ai Non, dit dans c'est le ça. live. Je l'ai dit dans le live que, puis c'est le live où j'ai dit à Florence que j'allais lui donner des récompenses si elle mangeait ses repas, puis qu'on y paierait une nutritionniste au besoin, s'il n'y a pas de problème avec ça. Mais ça, évidemment, c'est pas montré, hein. C'est ça que je vous Ouais. dis. Les exposes ne sont pas des highlights. Les exposes sont des bouts sortis de leur contexte pour faire du drama puis des vues. Ces personnes-là, c'est des plots à vue. Pas nécessairement à cash, mais à vue. Ils se pensent importants. C'est des personnes qui sont malheureuses dans leur vie. Ils n'ont rien à faire. Que le succès des autres, ça les dépasse. Au Québec, là, on est une société où la réussite est interdite. Tu réussis, cache ta corvette, calice. Cache-la. Tu vas te faire crever les pneus. Cache ta corvette. Ticlip, là, s'il n'y avait pas eu Ticlip, là, on aurait eu moins d'être que ça. Je vous le Ouais, garantis. c'est ça que j'allais dire tantôt, Marc-André. Quand tu parlais, tu sais, tu disais, ah, pourquoi que les gens giffent moins pis tout. Ce que je voulais te dire, c'est que les gens aussi, ils regardent tes clips, là. Fait que ça les encourage pas à gifter parce qu'ils se disent pourquoi que j'ai gifterais quand ils ont déjà de l'argent, tu sais. C'est comme si ça les contamine. Ils ont plus le goût de gifter. Ah ouais, puis si tout le monde se dit ça, on n'en a plus d'argent. Mais c'est ça. Tu sais, je veux dire, un Mais moment donné, regardez. à base, quand tu donnes des cadeaux à quelqu'un, là, c'est pas, tu regardes pas qu'est-ce que la personne elle a gagné dans la journée. Je veux dire, Exactement. t'es supposé être indépendant de ça. T'es supposé donner un cadeau à quelqu'un Que parce que tu t'aimes. aimes son contenu ou t'aimes sa bonne humeur, t'aimes sa joie de vivre, t'aimes la personne qu'elle a, tu veux l'encourager, mais tu te bases pas sur ce que les autres ont donné avant ou qu'ils vont donner après, là. Je veux dire, ça, c'est deux choses complètement différentes, puis les gens ont pas d'affaire à se fier là-dessus, là. Ouais, mais tu sais comment est-ce que c'est. La colère, la jalousie. Après Ouais. ça, les gens ils disent ah, faut sauver Florence, faut sauver Florence de sa relation toxique. Puis lorsque Marc-André et Florence n'auront plus une crise de scène, ben là, Florence va s'en aller. Fait que dans le fond, pour que Florence s'en aille, OK, donc vous la forcez à peut être en couple avec moi, donc il faudrait qu'elle vive la merde. Il faudrait qu'on soit les deux dans la rue, à dormir à côté d'une benne à ordures, parce qu'on n'est plus embauchable nulle part, là. Fait que là, on mérite pas de job, on mérite pas d'appartement. C'est quoi? On mérite une balle dans la tête? Ah, c'est ça. C'est vrai, pareil, c'est drastique, là. C'est drastique de dire, ah, il faut leur enlever tous leurs revenus. Ah oui, puis vous pensez que ça va améliorer la Comme situation si ça comment, faire allait, ça? c'est ça, comme si ça allait améliorer la situation. Ça va l'aggraver, ça va pas améliorer rien. Qu'est-ce que ça va améliorer? Et je veux dire, on le sait que je vis pas de violence conjugale, mais mettons que j'en vivrais. Ça changerait Exactement. quoi de tout m'enlever, tu sais, ça changerait rien, ça remplirait la situation. Les autres, ils se disent que tu sortirais parce que tu mangerais enfin la claque qui permettrait que les autorités s'en mêlent. C'est ça le calcul qu'ils font, fait que c'est violent. C'est Mais alors, violent. comment que je ferais pour me trouver un appartement si j'aurais pas de revenus, tu sais? Et voilà! Ils pensent pas à ça, eux autres. Ils s'en calissent. Eux autres, ils veulent nourrir leur petit ego personnel. Ils s'en calissent de ça. Ils s'en calissent. Il y a des organismes. C'est ça qu'ils se disent. Eux autres, la seule chose, là, c'est qu'ils veulent que tu t'en ailles de moi. Ils veulent que tu t'en ailles, que tu me crisses là puis tu t'en ailles. C'est juste ça qu'ils veulent. C'est pas à eux autres de décider qui qu'on doit aimer. C'est pas à eux de décider si moi, je suis amoureux de Florence ou si Florence est amoureuse de moi. C'est à elle et elle seule de le choisir. Vous lui dites d'être, merci Carrie, vous lui dites d'être autonome et mature et tout ça, mais vous l'infantilisez. Ouais, puis aussi, j'ai un jugement, j'ai une tête sur ses épaules. S'il y avait quelque chose qui clochait dans la relation,
ou s'il y avait de la violence ou quoi que ce soit, je serais capable de m'en aller puis de me trouver une autre place où vivre ou peu importe. J'ai des amis, j'ai de la famille, j'ai des ressources. Je serais pas abandonnée toute seule à moi-même, là. Je veux dire, je serais capable de me débrouiller ou quoi que ce soit. C'est parce que si je reste avec toi, c'est parce que je suis bien avec toi. Puis je sais qu'il y a pas de violence dans notre couple. Puis je suis heureuse Mais, de vivre avec toi, puis je veux continuer de vivre avec toi, je veux bâtir ma vie avec toi, puis ça, c'est mon choix. Puis ils ont pas d'affaire à juger mon choix, puis ils ont pas d'affaire à me dire quoi faire non plus dans ma mais vie. Je suis la on les meilleure connaît. personne pour juger de qu'est-ce que je veux dans ma vie, puis je suis la meilleure personne pour prendre mes décisions. Puis je suis capable d'en prendre des bonnes décisions, puis moi je sais que c'est une Ouais. bonne décision de rester avec toi. Fait que... Puis surtout, on connaît nos difficultés. On le sait, les sacrifices qu'on fait l'un pour l'autre. T'es pas aveugle. Tu le sais que je suis pas normal. Ben T'es ouais, puis pas aveugle, là. toi aussi, tu sais que je suis pas normale, puis tu m'acceptes comme que je suis. Puis Ben quand ouais. on s'est choisi, je veux dire, moi, quand j'ai choisi Marc-André, je savais là, que Marc-André, là, il irait pas manger au restaurant, puis il s'éloignerait pas de l'hôpital, puis qu'il y aurait des problèmes alimentaires, puis tout ça, je savais tout ça, là. Je veux dire, je suis restée avec lui pareil, parce que je suis prête à vivre avec lui, j'assume ses difficultés. Puis je suis prête à aller vivre avec lui puis de l'aider du mieux que je peux. Je savais qu'il faudrait que je goûte ses aliments, mais je veux dire, ça fait quoi goûter un aliment? Je veux dire, ça fait quoi manger un petit bol de patates ou un petit bol de bœuf? C'est pour aider la personne qui t'aime parce que personne va le faire pour lui puis tout. C'est quoi, là? Je veux dire, quand t'aimes quelqu'un, tu l'acceptes dans ses difficultés. Tout le monde me dit, ah, c'est une corvée, Florence, il te force à manger telle affaire ou telle affaire. Premièrement, il me force pas parce que c'est moi qui décide de le manger. J'aurais le droit de dire non puis tout, puis je le fais parce que je l'aime. Ouais, mais là, ils vont sortir le bout il va sortir un expose avec ce que tu viens de dire. Du moment où je te force à manger du bœuf quand t'es en psychose. Ouais, mais ça n'a pas rapport si c'est pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais en psychose? C'est parce que j'ai mangé le bœuf, puis ça me faisait peur de le manger parce que j'étais en psychose, c'est tout. Je le sais, je m'en souviens, puis t'avais peur d'avaler ta salive, puis tu mangeais J'avais peur plus. d'avaler ma salive, puis je me sentais pas bien de le manger, mais je veux dire, moi, Il fallait que tu manges au pareil. fin fond de moi, au fin fond de moi, je voulais aider Marc-André quand même, là. Fait que je l'ai mangé parce que ma nature, c'est de l'aider, mais sauf que dans mon état psychotique, c'était tout confus dans ma tête. Quand je mangeais ça, je me sentais pas bien. Mais c'est pas parce que je voulais pas l'aider ou quoi que ce soit. Mon intérieur voulait l'aider ou peu importe. Puis qu'est-ce que j'ai dit que j'étais forcée à le manger ou peu importe? C'est la psychose qui faisait ça. Je veux dire, j'ai jamais été forcée de manger quoi que ce soit. C'est moi qui décide d'aider Marc-André. C'est parce qu'il y a un moment donné où tu dis dans la vidéo qu'il faut que tu obéisses, sinon ça marche pas. Mais c'est normal, Ouais, t'es mais en c'est la psychose psychose. qui fait ça. C'est la psychose. Ça n'a pas rapport, Oui, là. je sais, mais le fait de dire faut obéir, c'est dans le sens que justement je l'aidais, puis je lui disais qu'il fallait qu'elle mange. Il fallait qu'elle mange. À un moment donné, il faut qu'elle obéisse, bien sûr. Sinon, si j'avais pas mis de cadre à ce moment-là, elle aurait sorti tout nu, puis etc. Il faut quand même mettre un cadre. Tu laisses pas une personne en psychose de même, hasta la vista tout seul à elle-même. Non, c'est ça, Voyons ça prend donc. de l'encadrement pour tout ce qui est hygiène de vie. Ben oui, C'est une manière. ça prend un certain niveau d'encadrement. Si vous préférez un certain niveau de contrôle, ça prend ça. On n'a pas le choix. Quand quelqu'un est en psychose et il va pas bien, ben, tu prends certaines décisions. Tu laisses la personne choisir le plus de choses qu'elle peut. Mais si la personne fait le choix de plus rien manger, ben, il faut que tu mettes ton pied à terre à m'amener, là. Tu sais, moi, il faut que je mange aussi. Que Laurence, normalement, elle mange le bœuf. Fallait qu'elle mange aussi pour que je puisse manger. Si je mangeais pas, je m'en serais occupé comment? Ouais, puis même quand je suis pas en psychose, tu sais, comme en ce moment, je suis pas en psychose. J'ai de la misère à manger, je mange pas tous mes repas, pis faut que Marc-André m'encadre, là. Je veux dire, s'il m'encadre pas, je vais m'en aller à l'hôpital. Faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse pour moi, Ah qui ouais? Ah, m'aide. rien mangé. T'as rien mangé aujourd'hui encore. Non, je sais, j'ai rien mangé. Il est rendu 2h30, 3h. Mais c'est ça, si Marc-André surveille pas ça, je vais passer mes journées à rien manger. Fait que, tu sais. À rien manger, là. À rien manger du tout, là, aujourd'hui, là. Rien. Tu sais, facile d'imaginer la violence conjugale. Mais c'est parce qu'on n'est pas normaux. Il n'y en a pas de crise de contrôle coercitif, calice. Rentrez-vous ça dans la tête. Sacrement. Qui c'est qui va nous dédommager quand la société va se rendre compte? Qui c'est qui va nous dédommager? Qu'est-ce qu'on va recevoir en échange? Des excuses? Ça arrangera rien. Les préjudices qu'on subit sont réels. Qui va s'excuser quand que le monde va se rendre compte qu'il n'y en a pas de violence? Vous allez juste passer à autre chose.
Puis nous, on va rester avec les dégâts collatéraux. Merci, Macy Gold. Je suis tellement tanné de tout ça, là. Il faut reprendre Nous, le on va contrôle. rester avec les traumatismes de savoir fait qu'il y a eu de la désinformation à notre sujet, là. Tu te rends compte que notre vie est ruinée? Ouais. Ben oui, je sais, on peut plus postuler à nulle part. Ils voient notre nom sur le CV, ils le jettent, tu sais. C'est ça? Mais ça, ils savent pas, eux autres. Merci, Ali, tu sais. Notre seul moyen de gagner de l'argent, c'est sur TikTok, tu sais. Ouais? Puis là, ils sont en train de tout saboter. Ouais. J'aime ça t'entendre t'exprimer, Florence. Tu parles pas souvent de ces sujets-là. Ouais, je sais, j'en parle pas souvent, mais c'est pas parce que j'en parle pas que ça m'affecte pas ou que ça me fait pas chier. Ça me fait chier autant que toi. Hey, on n'a même plus une crise de scène. Nous autres, on a tout le temps donné sa plateforme. On a toujours été Merci, là pour les Ali. gens. Où sont les gens pour nous maintenant? Sont où les gens? Maintenant, il manque une rose. Sont où les gens? Puis Amine, je sais pas s'il m'écoute, Amine. Audrey. Je sais pas si tu m'écoutes, Amine. Je sais pas si tu m'écoutes, mais écoute-moi bien, mon homme. Toi, quand t'as perdu ton compte au mois d'août l'année passée, qui t'a donné un compte? Qui t'a donné son compte? J'avais mon compte à l'époque, là, Jeux vidéo Québec et non QC. C'était Jeux vidéo Québec. Qui a Merci, donné un compte Ali. de 26 000 abonnés? 26 000 abonnés que j'y ai donné. J'y ai pas vendu, j'y ai donné. Il m'a écrit, il m'a dit, Marc-André, j'ai plus de compte, mon compte est banni. Est-ce que tu peux faire quelque chose? J'ai dit, gars, je vais te le donner. J'y ai donné. C'est le même qui me remercie en me ramassant, puis en me traitant de violeur, puis en me traitant de pimp, puis tout ça, en s'en prenant à moi pendant son ramadan. En passant un ramadan, là, allez lire là-dessus. Un ramadan, les personnes doivent être gentilles, ne doivent pas bâcher les gens. On doit aider les personnes vulnérables. On doit prendre soin des gens. C'est pas juste de pas manger. C'est aussi de ne pas juger, de ne pas entraîner de l'intimidation. Alors Amine, il a échoué son ramadan parce que tout le mois de mars, il s'en est pris à moi. Du premier jour jusqu'au dernier jour. Fait que, pourquoi j'ai de la rancœur? Je suis pas un gars rancunier, mais c'est parce que j'ai besoin d'exprimer ce que j'ai sur le cœur. Merci, Mel, l'excellence. Je suis pas rancunier. Une fois que je vais avoir sorti ce que j'ai à sortir, là, j'en parlerai plus. Mais là, j'ai besoin de le sortir. J'ai besoin de le dire qu'Amine n'a pas été correct. J'ai besoin de l'extérioriser parce que je me suis contenu tout le mois de mars. Pensiez que je le savais pas, qu'il me manquait de respect, puis qu'il riait de moi, qu'il riait de Florence. Pensiez que je le savais pas. Je le savais. Juste que je voulais tester ma thérapie, la gestion de l'impulsivité puis de la colère. OK? Maintenant que je vois que je suis capable, Bon, mais, j'ai le droit de m'exprimer. Pensez que je le voyais pas? Pensez que je suis stupide? mais si ce serait à refaire, on aurait dû écouter les abonnés qui nous le disaient depuis le début puis faire des battles avec. Les abonnés ont essayé de nous prévenir, là, tu sais, ils nous disaient, ils rient de vous autres, Ah, mais ils m'ont pas tout le prévenu, je le temps. savais, je le savais. C'est Ouais, juste je que, sais, mais on les a pas écoutés, on aurait dû les écouter. Des fois, notre communauté, ils peuvent nous aider, là. ah ouais, puis elle est où notre communauté en ce moment? Elle est où notre communauté? Je fait une pièce aujourd'hui. Elle est où? Ah, ben voilà, on est plus silencieux tout d'un coup, hein. Ils sont même pas capables de commenter sur les exposes. Ils sont même pas capables de commenter sous nos vidéos qui nous aiment. Tu fais des vidéos de chansons, des affaires de même. Il y en a combien des gens qui te disent qu'ils t'aiment ou de continuer de ne pas lâcher? Il y en a combien? Mais là, j'ai désactivé les commentaires sur mes vidéos. Oui, je comprends. Mais je veux dire, quand ils étaient activés, combien? Ouais, il y en a pas beaucoup. Mais combien prétendent t'aimer? Il y en a pas Pareil beaucoup pour non moi. plus. Moi, c'est la même chose. Il y en a dans mes lives qui disent qu'ils m'aiment, mais je les trouve pas sous mes vidéos, ces personnes-là. Par contre, j'y trouve dans les lives haters à me poignarder dans le dos. Parce que ça, c'est une autre affaire. Je les vois. Je les vois. C'est pas parce que je dis rien que je vois rien. Je le vois. Je le vois. C'est juste que je dis rien parce que justement, je teste ma tolérance.
Parce que justement, en voyant ces deux faces-là, ces hypocrites-là venir dans mon live, puis me dire ah, on t'aime Marc-André avec des cœurs, alors que je sais pertinemment. Demandez-vous pas pourquoi j'ai des phases d'enterrement des fois. Je vois des gens qui arrivent dans mes lives qui me disent je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est des estis de deux faces. Puis je le sais. Ça déclenche de quoi en moi? Pensez-vous? Pensez-vous que je suis fait en chocolat? Merci Ali Athéna, t'as reçu un x5 et tous les tapoteurs. Mais je me contrôle. Puis je me dis Marc-André, calme-toi, Marc-André respire. Zone Cash, il dit qu'il veut que tu l'invites. Pourquoi j'inviterais Zone Cash? C'est Amine. Pourquoi je l'inviterais pour qu'il vienne dire de la merde ici, qu'il vienne essayer de contredire ce que j'ai dit, qu'il prenne la parole? C'est quoi le but d'inviter Zone Cash ici? À part qu'il va se défendre, tout me remettre sur le dos puis me descendre. C'est quoi l'intérêt? Mais je fais juste te passer le message. Tu fais ce que tu veux. Je l'ai reçu le message, je l'ai bien vu qu'il m'appelle. Ça fait 20 fois qu'il m'appelle sur Messenger. Je le vois, les appels qu'il me fait. Mais c'est quoi l'intérêt? Fait que là, on va faire monter Amine ici, puis il va dire yo, 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 c'est toi le pimp, puis moi, là, j'ai pas rapport là-dedans. Puis tu le sais bien comment est-ce qu'il est. Il va se dédouaner. Il est pas capable d'admettre ses défauts, ce gars-là. Il est pas capable d'admettre que c'est un crise de contrôlant. Il est pas capable de dire que. Il est pas capable. Il est pas capable. À ses yeux, il est parfait. Fait que c'est quoi le but de faire monter Amine ici? Il va me couper la Moi, je fais parole? juste Il te me laissera passer, pas moi, parler? je fais juste te passer le message, c'est tout. Oui, Parce que je je savais pas sais. que tu t'avais appelé, c'est pour ça. Mais même s'il m'avait pas appelé, on vient de discuter du fait que c'est pas une bonne idée de faire des lives avec, puis tu me passes un message pour le faire monter ici. J'y en veux Parce que je énormément. te faire le message, mais je sais que c'est pas une bonne idée qui monte. J'y en veux énormément pour ce qu'il a fait. J'y en veux, là, t'as même pas idée, Florence. Je me contrôle, là. Je veux pas te dire des choses méchantes, là, mais je me contrôle. J'y en veux énormément. Disons ça comme ça, j'y en veux énormément. Énormément. Ça va prendre du temps avant que j'oublie ça. Je vais éventuellement tourner la page, mais je peux pas passer l'éponge comme ça. Ça m'a vraiment blessé. Je pensais vraiment que c'était un ami. Ouais, c'est plate. Moi aussi, je pensais que c'était un ami. Ah, c'est ça. Hey, jamais j'aurais pensé qu'Amine aurait piloté une campagne de salissage sur moi pendant un mois. Tu m'aurais dit ça il y a un an, je t'aurais jamais cru. Il a été plus chien, plus rat que En plus, n'importe quelle tu te souviens quand c'était ta fête, pis tout, qui avait organisé un live en même temps qui est tombé à terre. Juste pour pas que je reçoive des cadeaux pendant mon live Ouais, anniversaire. c'est ça. Exactement. C'est C'est chien. chiant aussi, là. C'est rat. C'est rat. C'est rat. C'est rat. De la part d'un supposé ami qui dit qu'il nous aime, pis qui va toujours être là pour nous, me semble c'est rare. On dit s'il y a bien une journée qu'il faut que tu te sentes bien, c'est à ta fête, là, je veux dire. Exactement. Tu as le droit de recevoir de l'amour de ta communauté, là. Il a encore essayé de contaminer Mais venant les d'un gars gens. venant d'un gars qui dénonçait l'intimidation avant, puis qui disait que Stitch s'était suicidé, puis que c'était donc terrible, qu'il fallait arrêter ça, là, hein? Merci Athéna. Ouais, puis il dit qu'il comprend les problèmes de santé mentale, mais c'est Il parce que t'en comprend as des rien. problèmes de santé mentale toi-même, fait que... S'il comprenait les problèmes de santé mentale, jamais il aurait réagi comme ça. Puis là, il va dire, oui, mais là, Marc-André, c'est toi qui m'as fâché. OK, donc on revient au fait de se venger sur une personne, c'est correct. Merci Gigi, il On manque revient, on revient à l'euphémisme de dire parce que la femme a mal cuisiné son repas, elle mérite son œil au beurre noir. Gigi, je sais pas si je vais être là à 3h20 parce que là, moi puis Marc-André, on fait un live quand même important, fait que ça se peut que je sois pas là. Fait que là, quand un homme maltraite sa femme, puis que l'homme dit à sa femme, tu l'as cherché, c'est toi qui m'as poussé à ça, on dénonce. On dit que ça n'a pas d'allure, puis qu'on est tous responsables de nos émotions. Mais quand une personne sur Internet dit, tu m'as poussé à bout, là, c'est correct. Hein? C'est vrai pareil. Fait que j'ai dit pas mal ce que j'avais à dire, j'ai sorti ce que j'avais sur le cœur. Maintenant, je parlerai pas d'Amine encore. Mon but, c'est pas de le salir. Je vous demande pas d'aller vous en prendre à Amine. Je vous demande de rester courtois, gentil. Vous avez le droit de l'apprécier. Je vous juge pas parce que vous l'appréciez. Moi, j'avais une crotte sur le cœur. Je l'ai dit.
C'est tout. C'est juste ça. Je crois que là, c'est la journée la plus libérante de toute ma vie parce que je m'exprime publiquement. Je dis ce que j'ai vécu pendant 2 mois. 2 mois où je fais des efforts et que tout le monde me frappe dessus à coups de matraque pour essayer de me faire tomber. 2 mois que j'ai pas tombé. Dans 3 jours, ça fait 2 mois. Dans 3 jours. 3 jours. Et je ne vais pas me mettre à crier et insulter les gens. 3 jours, les amis. Félicitations, mon amour. Merci. Puis les gens qui disaient que jamais que je réintégrerais des choses, que c'est toute de la manipulation. J'ai mangé de l'avoine. Aujourd'hui, j'ai mangé du sucre. Et je compte, avant minuit, avaler du jus de tomate. Ça vous va? Vous Bravo. m'avez jamais vu? Vous T'as m'avez des jamais bons vu? efforts. Vous m'avez jamais vu boire du jus de tomate, vous? Ce soir, on va boire du jus de tomate. Si c'est pas ce soir, ce sera demain. Mais avant demain soir, je vais avoir bu du jus de tomate. Mais le loser qui fait semblant, hein, vous mettrez ça dans la pipe, mes amis. Vous allez comprendre qu'on ne juge pas une personne sur sa couverture. Mes tests d'allergie étaient super importants. Puis d'ailleurs, il va falloir que j'en refasse d'autres parce que justement, j'ai pas parfaitement confiance en ceux que j'ai faits. Il va falloir que j'en refasse d'autres. Mais j'ai suffisamment confiance pour réintégrer quelques aliments. Ben, On c'est verra jusqu'où. 3 aliments d'intégrer, c'est excellent. Je veux dire, Ah, il va en avoir d'autres, j'ai vraiment confiance. bien. J'ai confiance pour d'autres éléments du test. C'est juste le blé que j'ai pas confiance vraiment. Le reste, ça va. Merci, Athéna et tous les tapoteurs. Qu'est-ce que c'est libérateur de s'exprimer? Puis sans Ouais, se faire couper la parole, hein? ça fait du bien, ouais. Sans se faire contredire, sans se faire couper la parole. C'est ça que je voulais. Parce que je peux jamais m'exprimer nulle part. Chaque fois que je parle, c'est tout le temps ta gueule, Marc-André, t'as pas raison, ta gueule va te pendre, les cordes sont en Ouais. spécial chez Mais tu Rona. peux m'invalider. Justement, merci, sauf, il y a personne là, qui m'invalide. Essayez de m'invalider, les gens. Ah, je vous vois pas. Essayez plus fort. Je vous vois pas. Je vous C'est vois drôle, pas. c'est drôle, les pixels apparaissent pas. Ah, il y a peut-être un bug sur TikTok. Non, c'est le fun de s'exprimer sans se faire invalider. C'est jouissif. C'est à mon tour de jouir. Vous autres, vous jouissez quand je pète une coche? Ben moi, je jouis de vous voir vous fâcher parce que vous pouvez pas commenter. Savez-vous, c'est ça qui me rend heureux en ce moment. C'est de vous imaginer la face, là, d'imaginer que vous donnez des coups de poing sur vos sofas, là, d'imaginer que la veine du cou vous ressort, puis de dire esti de menteur, esti de manipulateur, l'esti de trou de cul. C'est ça qui me rend heureux en ce moment. C'est d'imaginer que vous avez toute cette haine en vous, mais que vous n'êtes pas capable de l'exprimer comme ça, alors vous allez devoir vivre avec. C'est ça qui me rend heureux. C'est à moi de vous dire, fermez vos gueules. Puis contrairement à vous, moi je réussis parce que vous pouvez pas parler ici. C'est ça qui me rend heureux aujourd'hui, en ce moment. C'est jouissif. Merci Neurofeed. C'est vraiment jouissif pour moi ça. Tu me fais rire. Non mais c'est jouissif en crise. Tout le mal que j'ai vécu en 2 mois là, puis là tout d'un coup ils peuvent plus rien faire. Là, je m'en crisse, ils iront commenter les vidéos des comptes expose, pas dans mon live. Pas ici. Comprends? Ouais. C'est ma place à moi, ça. C'est mon safe place à moi ici. Merci, Sof. 3 personnes, une rose. Go, 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 Manque 2 gang. personnes, une rose. Merci, Sof. 2 personnes, une rose. On Juste peut de savoir, avoir 3 roses. On est 121, tout le monde. Go, go, juste go. de savoir qu'ils peuvent pas s'exprimer. Oups! Vous avez essayé? Tant pis. Vous avez voulu vous exprimer? Ah, je vous laisserai pas. Merci, Neurofeed. J'ai ouvert les commentaires une demi-seconde pour les refermer, juste pour leur donner l'espoir de dire leur marde. Je l'ai refermé. Fait qu'ils vont rester avec le texte qu'ils ont essayé d'écrire et leur frustration. Crise de narcissique, est-ce que manipulateur, tabarnak.
Restez avec votre haine. Merci, ça. C'est pas moi qui l'ai, votre haine. Vivez avec. Dealez avec. Deal with that. Vous savez quoi? Je vais vous dire. J'ai une autre idée. J'ai une autre idée. Gardez-moi bien faire. Gardez-moi bien faire. Merci, Lomat. Raté, pas assez vite. J'ai ouvert les commentaires, mais j'ai activé le sub only. Raté, pas assez vite. Coudon. Pas vite, pas en tout, eux autres. Calice de paix. Ah oui? La vraie communauté de preuves. J'ai jamais reçu de nouvelles de ce que tu m'as dit en privé, là. Marc-André, j'ai une idée. Quoi? Ça te tente-tu qu'on fasse un podcast aujourd'hui? Ou t'es pas dans ce mood-là? Bon, sur quel sujet? Ben, sur tes problèmes de santé mentale. Puis, ou sinon, sur notre dynamique qu'on a ensemble, je sais pas. C'est comme tu veux. Ouais, ça me dérange pas, c'est juste que ça payera pas. Ouais. Mais on peut se garder ça pour une autre fois, vu que Parce là, que on moi, a je quand veux, même... moi, je veux que ça paye. Moi, je veux que ça paye. Je veux que ça se mette à payer. Je t'ai carré de faire des lives de toute une journée pour quelques cents, quelques dollars. Je suis tanné. Faut que ça change. Regarde, moi, je le dis clairement. Je lance une demande ouverte. Faut que ça change. Faut qu'on soit rémunéré un peu, là. J'ai pas envie de faire des choses gratuitement, là. Je suis tanné de tout donner gratis. Mais il faut que nous autres aussi, on en ait de l'argent. Mais c'est ça, mais si tu veux, au pire, on peut continuer à faire des battles, puis on fera le podcast une autre fois quand on aura ramassé plus d'argent, hein. Mais non, mais l'idée, c'est pas de ramasser de l'argent pour ensuite faire le podcast. L'idée, c'est de faire de l'argent avec le podcast. C'est de donner une valeur à notre contenu, pas de travailler super dur en faisant des battles, des lives de discussion ou peu importe pour avoir de l'argent, puis en plus retravailler super fort une deuxième fois pour avoir rien pantoute. Tu comprends? Ouais, mais la fois, c'est qu'amener les gens à gifter pendant le podcast, je sais pas si Hey, ça, puis Peace and Love, juste de même, là. je sais pas si ça va être C'est pas grave. possible. Je Parce vais que te dire de quoi, mais... les gens vont écouter le podcast puis ils gifteront pas, c'est ça la fin. Je vais te dire de quoi, mais ça m'est sorti de la tête. Ça va me revenir. T'as dit quoi, chérie? J'ai dit, les gens, ils vont écouter le podcast puis ils gifteront pas, c'est ça qui arrive. Ben, c'est ça. Puis une galaxie, c'est 7 $ que ça nous donne, hein? Si on veut monétiser le podcast, il faut le remettre sur notre page TikTok avec moyennant un abonnement sub. Mais tu sais bien qu'avec Canolavision, ils vont toutes les sortir puis les écouter là. Ouais, c'est sûr. Ça nous avantage pas. Non. On est perdant sur toute la ligne. Peu importe qu'est-ce qu'on va faire, on va se le Sinon, faire bosser. on fait un podcast hors cam, on le filme puis on le met sur TikTok. Combien de galaxies pour un abonnement podcast? Regarde, 10 galaxies, ce serait pas pire. 10 000 points, c'est pas beaucoup, là. 10 galaxies. Ben, de bord, c'est ça, j'ai une idée. De bord, on demande 10 galaxies pour le podcast, puis quand on a les 10 galaxies, on starte le podcast. 10 galaxies. C'est pas cher, 10 galaxies, là. Ça, c'est les gens qui vont décider s'ils veulent un podcast ou non. C'est ça. Si 10 personnes donnent une galaxie, ça fait 10 000 points. C'est pas la mer à boire, c'est pas énorme, mais c'est assez. Non, Mais on peut pas faire ça. faut qu'il l'envoie à qui? À toi ou à mon bord? Ou mélanger, ça dérange pas. Peu importe, ça me dérange pas. L'important, c'est qu'on ait une rémunération parce qu'on est les deux à travailler. Ouais. Je considère que c'est des sujets qui sont d'intérêt
public qui peuvent aider du monde. Alors, s'ils veulent donner 10 galaxies, c'est ça. De toute façon, quand on pense à ça, ils donnaient bien des galaxies pour savoir si tu es enceinte ou non. Fait que s'ils veulent un Ah oui, podcast, ils sont capables de donner des galaxies pour avoir un podcast. exactement. Surtout que c'est un contenu qu'ils aiment bien. Ouais. C'est pas possible de faire payer un live, malheureusement. Ce serait le fun qu'on puisse forcer le monde à payer au moins un cœur à 100 pièces. Moi, si c'était possible, je le ferais. Hein. Je mettrais l'obligation de donner un cœur à 100 pièces pour venir regarder le live. Merci. Vous voulez être 300? Vous voulez être 300? Venez donner un cœur à 100 pièces. Merci, Titan. C'est comme ça que je l'aurais calculé. Ça fait 30 000 pièces, puis 30 000 pièces, c'est pas pire. Merci, Soph. Tiens, j'aurais même pas besoin de faire des hosties de battle. Si je peux forcer le monde à donner un cœur à 100 pièces pour rentrer, là. Merci, Titan, pour le cœur à 100 pièces. Si je pouvais forcer le monde à donner un cœur à 100 pièces, puis que le monde paye pour vrai parce qu'il n'y aurait aucune autre option. Merci, Titan, pour l'autre cœur à 100 pièces. Ben là, je me ramasserais avec 30 000 points d'un coup, à tous les jours. 30 000 points, c'est pas énorme, là. Ça donne juste un salaire décent. Ça donne juste le salaire minimum. Je pourrais faire mes journées en live au complet sans demander de cadeaux. Et je pourrais même redistribuer une partie de ce que j'ai gagné. Pas pire, hein? Mais toi, c'est surtout ça que tu veux redistribuer. Quand tu me parles de notre shit, tu dis souvent, puis je t'entends, là, tu dis souvent que ce qui te rend le plus triste, c'est pas tant qu'on ait plus d'argent, c'est que tu puisses plus en donner à personne. Ouais, mais il y a aussi le fait qu'on peut plus vivre. J'ai plus de revenus du tout. Ouais, je sais bien, mais ce qui semble t'affecter le plus, c'est que tu peux plus redonner. C'est ça que j'ai Ça cru. m'affecte beaucoup, ça. Parce que moi, j'ai toujours été une personne qui arraché redonne. des TikTok Universe aux créateurs de contenu, t'aimais ça, payer des loyers, donner des switches, donner des trucs, tu sais, pour que les gens se sentent mieux, puis tout ça. Faire une différence dans la vie des gens, t'aimais beaucoup ça. Hey, je suis écœuré qui appelle. Il arrête pas d'appeler tout le temps. Ben, Ça commence à me taper ses nerfs. t'as juste à le bloquer. J'ai les mains dans l'eau. Non, mais c'est juste que c'est gossant en crise, là. C'est appel, appel, appel. C'est limite du harcèlement, là, tu sais. Fait que là, lui, quand il parlait de moi, je parlais pas de son live. J'assumais qu'il parle de moi. Je le laissais parler, puis je continue de faire le niaiseux. Merci, Mais Sébastien. là, j'ai parlé de lui pendant seulement 15 minutes. Puis là, il va m'harceler combien de temps? J'ai pas le droit d'avoir mon avis? Là, ça me refâche, là. J'ai pas le droit d'avoir mon avis, moi, sur la question. J'ai pas le droit de m'exprimer. Merci de pour les roses. J'ai pas le droit, moi. Il faut qu'il se mêle de qu'est-ce que je pense. Non, mais c'est vrai que c'est pas correct, là, parce que quand il parlait de nous autres, on l'a jamais harcelé avec des appels pis tout ça. On le laissait faire. On a même changé de sujet. Ouais, c'est ça. Nous autres, on faisait ce qu'on avait à faire puis on le laissait faire sa crise de l'autre bord, là. Mais lui, il nous lâche pas juste parce qu'on parle de lui, là. J'ai parlé de lui seulement 15 minutes. C'est ça. Puis pas en mal nécessairement. J'ai juste ramené ma vision des choses. Puis j'ai bien précisé que c'était ma vision à moi. Ouais, pis t'as même dit que aux gens de pas aller le été pis C'est ça, qui ont le droit de l'aimer. pis tout ça, fait que... Je sais pas qu'est-ce que je peux faire de plus. J'ai fait tout comme faut. J'ai juste donné ton opinion, t'as le droit à ton opinion. Ben oui, certainement. Puis je me sens beaucoup plus léger maintenant que j'ai exprimé ce que j'avais à exprimer. Ben, ça fait du bien de s'exprimer, Marc-André. Ouais. Garder tout en dedans de nous autres, c'est pas bon, et maintenant on finit par éclater. Fait que, puis Ça en fait, paraissait. dans 4 jours, ça va faire 2 mois que... 3 jours, rajoute-en pas. Excuse-moi, dans 3 jours, ça va faire 2 mois qu'il était pas éclaté. Fait que je veux dire, c'est pas le temps Non. de lâcher tes efforts à la dernière minute, là. Non, 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 non. Puis après ça, on vise le 3 mois. 3 mois, c'est beaucoup, là. C'est 20%. C'est combien? 3, 6, 9, 12? Ouais, moi, c'est une saison. C'est 25% d'une année. C'est comme ça que je le calcule. Merci énormément à ma belle communauté de m'avoir fait gagner. Je l'apprécie sincèrement. Si Merci vous à voulez un Titan podcast- QC, Sof et tous les autres tapoteurs. Si vous voulez un podcast avec moi et Marc-André, ça prend 10 galaxies.
Que je verrai comment est-ce que j'arrangerai ça, là. Tu sais, c'est parce que moi, là, idéalement, j'aimerais ça ne pas être obligé de demander des cadeaux. J'aimerais ça que ça vienne naturellement. Tu comprends? Mon but, c'est pas d'harceler et d'imposer. Sauf que je trouve ça plate. Ils sont des centaines tous les jours à consommer le contenu, mais ils payent pas. C'est pas juste. Ouais, je sais, puis nous autres, c'est du temps qu'on met là-dedans. Ben oui, c'est du temps. Puis là, ils vont dire que personne vous l'a demandé. C'est pas vrai. On est 300 cucs. De mon côté, on est 300 cucs. C'est 300 demandeurs. Si personne l'a demandé, je serais supposé être zéro dans le live. Puis ça, si personne l'a demandé, pourquoi ils sont là de bord? C'est ça. Il y a personne non plus qui a demandé à Tim Hortons de créer un Tim Hortons au coin de la rue. Merci, Gigi. Mais les clients sont là. Fait que le Tim Hortons, il reste là. Mais Tim Hortons ne peut pas servir des boissons gratuites à tout le monde tout le temps. Il ferait faillite. Merci, Jess, pour la prolongation de l'abonnement. Jessie Toiletteuse. Si vous voulez vous abonner pour pouvoir venir parler ici, vous pouvez appuyer sur l'étoile en bas. Vous appuyez sur l'étoile, puis avec l'étoile, ben, vous pouvez vous abonner. C'est le montant le moins cher. J'ai mis le moins cher possible. Je pense que j'ai une idée pour monétiser les podcasts. Ouais. On pourrait faire en sorte que lors des podcasts, les lives soient en sub-only. Ou, du moins, les Oui, commentaires. c'est une bonne idée, ça. Ou les commentaires en sub-only. Non, pas les commentaires. Faudrait faire le live en sub-only. Ouais. Comme ça, les gens, ils n'auraient pas le choix de s'abonner pour rentrer dans le live. Merci, Karine. Niha, Cowboy. Merci beaucoup. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait de ceux... C'est toujours mon... c'est toujours une de mes inquiétudes. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'ont juste pas l'argent, mais qui nous aiment vraiment, intensément? Tu sais, ceux qui sont là depuis le jour 1, qui nous suivent depuis toujours, qui nous ont jamais été, mais qui ont juste pas l'argent. Parce qu'il y en a. Il y en a qui l'ont pas, l'argent. Aimes-tu les Legos? Non. Il y en a qui l'ont juste pas. C'est pas vrai de dire que tout le monde n'a pas l'argent. Il y en a qui l'ont vraiment pas. Il y en a pour qui 4 dollars, c'est énorme. Une mère de famille monoparentale qui a pas d'argent, là, elle a pas 4 piastres nécessairement à trouver à tous les mois pour ça. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je prendrais peut-être ce qui serait la meilleure poire des deux, ce serait peut-être de mettre les commentaires en sub-only seulement lorsqu'on est en lorsqu'on est En podcast. en podcast. Puis ceux qui ont payé l'abonnement ont le droit de, de poser des questions à la fin du podcast aussi. Puis ensuite, pour être sûr qu'il n'y a personne qui soit pénalisé, ben à la toute fin, lorsqu'on aura fini, on met les commentaires pour tout le monde, puis on répond à 2 ou 3 questions, juste 2 ou 3, mais d'abonnés qu'on sait qui nous aiment. Juste 2, 3. Comme ça laisse la chance aux personnes qui n'ont pas l'argent de pouvoir participer à la fin, puis qu'on les reconnaisse dans notre communauté. On répond pas à un haters, là, on répond à quelqu'un qu'on sait qui nous aime, on ignore les autres questions, puis on prend des questions ciblées de personnes qu'on sait qui nous aiment, mais qui sont pas abonnées. 2, 3. Ou sinon, un autre petite affaire qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait faire des fois des podcasts juste en sub-only, puis des fois Non, des attends. podcasts avec tout le monde. Comme ça. Non, parce qu'après ça, ils peuvent pas. Non, Oscar on va jamais donner un seul abonnement à quelqu'un qui peut pas payer. Jamais qu'on va offrir un abonnement puis qu'on va mettre ça gratuit. Jamais. Parce que si on fait ça, ça rouvre la boîte de Pandore. Si je dis, OK, les personnes que j'apprécie qui n'ont pas l'argent, on va vous donner l'abonnement gratuit, tout le monde va dire qu'ils n'ont pas l'argent. Si tu as la possibilité d'avoir de quoi gratuit, tu vas-tu vouloir le payer ou tu vas le vouloir gratuit? Tu vas vouloir gratuit. Mais tu trouves pas que Pourquoi? c'est une bonne idée, Marc-André, de faire certains podcasts en sub-only puis d'autres Non, à tout le monde? non, je trouve que c'est une mauvaise idée parce que comme je viens de te dire, il y a des gens qui nous suivent indéfectiblement puis qui nous aiment Ouais, mais énormément. des fois, on pourrait leur faire du contenu gratuit qu'il y aura accès, puis d'autres fois, c'est juste pour les sub-only. Ouais, je Comme ça, en comprends, même mais temps, ceux qui sont en sub-only, parce que imagine, tu payes le sub-only, là, tu veux des avantages, là, ça prend, tu sais, ça prend quelque chose de à plus moins que que, quand on mais va. à moins qu'on donne la première moitié du podcast en live comme normal,
puis qu'à la moitié du podcast environ, je sais pas, il faut faire quelque chose, mais il faut pas pénaliser les personnes qui peuvent pas payer trop, parce que c'est des personnes ils peuvent nous aimer pour vrai. Je comprends qu'il faut donner quelque chose à ceux qui payent, mais il faut pas retirer à ceux qui nous aiment, tu comprends? Mais qui peuvent pas. Tu vois, encore, même quand je veux faire de l'argent, je veux le faire proprement. Je veux Ouais. faire de l'argent avec ceux qui ont l'argent, mais qui veulent pas payer. Et non pas avec ceux qui ne peuvent pas payer. C'est ça la nuance. Les gratteux, là, qui veulent pas sortir une pièce de leur poche parce qu'ils veulent tout gratis, c'est eux que je veux qu'ils sortent l'argent de leur poche. Pas ceux qui ont pas l'argent, qui peuvent vraiment pas. Tu comprends? Merci Karine, Gigi et tous les tapateurs. Merci à Soph. C'est juste parce que moi je trouve que les podcasts c'est quand même quelque chose, tu sais, que c'est un Sinon, contenu qui est travaillé pis tout, tu sais, c'est pas juste comme des battles, fait que sinon, l'autre option, c'est le podcast pour tous, mais quand on arrive aux questions des gens, on bascule en s'abonner pour le live. oh, mais y a personne qui va s'abonner au Subonly parce que je veux dire, ils vont écouter le podcast gratuitement. Les Je questions, comprends, c'est mais pas tout le monde qui veut poser des questions. Oui, il y en a qui vont le payer pour poser des questions, mais le point, c'est qu'ils vont écouter le live gratuitement, fait je ils comprends. n'auront pas d'intérêt à payer le Subonly, là. Je comprends. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que les gens qui n'ont pas d'argent ne soient pas pénalisés? Mais c'est ça, ce serait de leur donner du contenu des fois juste pour eux autres, pour ceux qui n'ont pas l'argent, puis des fois donner du contenu à ceux qui ont payé, Oui, je comprends. exclusivement à ceux qui ont payé. Je comprends ce que tu dis. Ça sonne bien sur le papier. Mais mets-toi à la place d'une personne mets-toi à la place d'une femme, OK? Ferme les yeux puis imagine-toi que t'es mon fan numéro un, là. Mais que t'as juste pas l'argent, tu peux pas payer. Puis là, tout d'un coup, je dis, OK, on bascule en live, juste ceux qui payent. Mais ouais, mais dans la vie, c'est comme ça, là. Je veux dire, il y en a qui n'ont pas l'argent pour avoir Netflix, ils s'en passent. Puis qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais que c'est Ouais, je plate, comprends. puis je comprends ta position, mais je veux dire, en même temps, ceux qui payent, il faut qu'il y ait un avantage à payer, là. Sinon, ils vont se dire dans leur tête que Florent, je le sais que t'as je veux pas raison. faire la méchante, là, mais c'est juste, je veux pas avoir de l'air sans cœur, c'est pas ça Non, pantoute. je le sais que t'as raison. Le business is business. Je le sais que t'as raison. Mais Tu sais, je veux moi, ben, tellement de me toute façon, résoudre à autre chose. je paierais pour le sub, puis je verrais que tout le monde a accès au contenu pareil. Ben, peut-être que le mois prochain, je me dirais, ben, je paierai pas, parce que dans le fond, ça change quoi que je paye, tu sais, tu comprends-tu? Ben, que ceux qui payent, ils ont accès à des émoticônes. Ils Ouais, ont mais accès aux quand émoticônes, ils ont accès à des petits bonus. On peut mettre des je trouve vidéos que bonus que le les... podcast, c'est comme ce qu'Alain a dit dans mon chat. Le podcast, c'est un contenu spécial. Tu sais, c'est du contenu qui est travaillé, ça Je suis prend pas du d'accord. temps, Je suis ça pas dure d'accord. longtemps, fait que, Oui, mais je suis pas d'accord. Parce que les podcasts qu'on fait, les sujets qu'on emploie peuvent aider une majorité de personnes. ouais, ça, je suis Ça peut d'accord. vraiment aider. Fait que si on fait payer quelque chose qui peut aider les gens, on est des trous de cul. Ouais, je comprends. On parle de sujets auxquels les gens peuvent se... Si on parlait de cuisine et d'affaires de même, OK. Mais là, on parle de santé mentale, on parle de choses que les gens peuvent se reconnaître, on parle de quelque chose pour aider les autres, là. On peut pas faire Ouais. payer ça. L'entraide doit être donnée généreusement et non pas facturée. Il faut qu'on trouve une façon d'être rémunéré pour ça, mais sans punir les personnes qui ne peuvent pas. Si on fait Mais un live, il dit la façon de faire c'était bon, c'est ce que j'avais pensé. 10 galaxies puis on fait le podcast. Comme ça, ceux qui ont l'argent pour le payer, ils vont le donner. Puis après ça, ben un coup qu'on fait le podcast, les gens qui ont pas les moyens, ils vont pouvoir accéder au podcast gratuitement. sur le papier, ça sonne bien. Mais qui va donner la première galaxie en sachant pas s'il y en a 9 autres qui vont donner? Tu Ben c'est comprends? la même affaire pour le test de grossesse. Non, le test de grossesse, c'est parce que le test de grossesse, il savait que ça allait être diffusé partout. Il allait avoir une affaire. Mais ce que je veux dire, c'est par rapport à ça, eux autres, ils veulent maintenant le podcast. Le test de grossesse, ils s'en calissaient si c'était dans un jour ou deux. Mais ceux qui vont payer les galaxies, là, ils veulent ça C'est pas tout de grave, suite. ouais, mais là, ça c'est Ben, pas moi, possible. quand je paye une Nintendo Switch au Walmart, je la veux dans mes mains immédiatement après, là. Mais ça veut pas dire que ça va être possible, que tout le monde envoie les galaxies dans la même journée, ça peut prendre du temps Alors, des fois. mais alors, qu'est-ce qui prouve que c'est bien pour ça? Qu'est-ce qui prouve? Parce qu'on va faire des lives, puis on va se forcer de faire ces lives-là. Fait qu'on va faire des lives, on va faire des battles, on va faire des let's play au Nintendo, on va se forcer comme des malades, on va faire des monologues pour recevoir des galaxies qui nous auraient donné anyways.
Mais ceux-là vont être pour le podcast. Fait que finalement, on n'aura pas de rémunération pour le podcast parce que finalement, ils vont nous les avoir donnés pendant qu'on se forçait à faire autre chose. Ouais. Regarde, tu fais un battle avec moi, mettons. Quelqu'un te donne une galaxie de là. Est-ce que tu peux dire hors de tout doute qu'il ne l'aurait pas donné s'il n'y avait pas eu l'offre du podcast? Ouais. Par contre, tu te forces pour faire le battle en ce moment. Mettons. Il a le problème. Puis si quelqu'un paye une galaxie, la personne veut le podcast immédiatement. C'est logique. Il y a personne qui donne une galaxie comme ça en se disant, ben écoute, il y en aura peut-être 9 autres. Mais la meilleure façon de base, ce serait de faire un live ouvert à tout le monde avec les commentaires sub. C'est ce que je me dis. C'est la meilleure façon. Comme ça, tout le monde va avoir accès au live. Puis seules les personnes qui ont payé vont pouvoir poser des questions. Ouais, ça c'est bien. Puis ça, c'est normal d'avoir un avantage quand on paye. À ce moment-là, c'est balancé. L'avantage, c'est qu'ils vont pouvoir poser des questions, puis on va répondre aux questions. Sauf que le faire, c'est maintenant qu'on a réglé le modèle, il reste l'autre problème. Ceux qui veulent juste écouter, ils vont rien payer. Fait que comment on le monétise? Ceux qui sont subs, c'est ceux qui nous aiment déjà, qui veulent s'abonner à nous. Qui va s'abonner juste pour poser des questions dans un live? Tu sais, fait que là, on arrive à un autre problème. Comment on monétise le live? Comment on monétise? Si 2, 3 personnes payent 4 piastres, nous autres, TikTok, ils prennent pratiquement 90% sur les subs. C'est ça que les gens savent pas, là. On n'a pas 4 piastres à chaque fois que les gens s'abonnent, là. On a à peu près 30 cents. Ou sinon, on fait des battles pendant une couple de jours, puis si on ramasse assez, ben on fait un podcast. Je sais pas. Non, parce qu'à ce moment-là, on travaille pour le battle. Puis là, ça va mettre dans l'idée des gens que les battles, c'est pas assez, puis il va falloir absolument qu'on donne un contenu de plus tard. C'est pas bon. Ouais. Tu vois la position délicate dans laquelle je me trouve? J'essaie de contenter tout le monde, mais qu'on soit payé en échange. Puis Mais pendant c'est qu'on parle de ça, c'est ben, un peu merci, Anne. difficile. Puis pendant qu'on parle de ça, il n'y en a pas un chat qui nous donne rien. Là. Je viens d'avoir un cœur d'équipe, là, mais il n'y a pas un chat qui donne quoi que ce soit. Là. Fait que tu vois Ouais. bien qu'ils vont rien donner. Merci, Lee, pour les roses. Ouais, c'est touché comme situation. Tu vois? Je pourrais t'écouter puis te dire business is business puis on fait payer. Mais c'est des podcasts qui vont avoir vocation pour faire comprendre à des gens les différences. Comprendre aux gens qu'est-ce que c'est des troubles de santé mentale. Ils peuvent se reconnaître. Fait qu'on peut pas le faire payer. Ouais, je comprends. C'est parce que le sujet, il va aider beaucoup de gens. Tu sais, C'est pas un live sur la sauce à spaghetti, là, ou c'est pas un live bœuf. Parce que je pourrais faire payer les live bœufs. Ça, c'est correct. C'est pas d'utilité générale. Vas-y, Jessie, explique-moi ton idée. Les live bœufs, je pourrais les faire payer. Je pourrais dire, OK, il faut s'abonner au sub pour faire des live subs. That's it. Ça pourrait rentabiliser les live bœufs. Mais là, on n'est pas dans un live bœuf. Merci, Audrey Jade. Qu'est-ce qu'on fait? Jessie Toiletteuse a dit qu'elle a une idée. Merci, Lee. Ah, c'est pas idiot, ça. Non, Mais j'aurais non. une idée, moi. Ouais, vas-y. J'ai quelqu'un qui m'a dit quelque chose, vas-y. J'aurais une idée, c'est qu'on pourrait faire des battles pendant le podcast. Non. Mais non. On va être obligé de remercier chaque personne qui donne des cadeaux pendant qu'on parle. Puis c'est pas bon, là. Puis, tu sais, mettons, tu dis les crises de panique, c'est quelque chose qui se déclenche. 3 roses, là! 3 personnes, une rose! Go, go, go! Mais non, c'est pas sérieux. Merci, fantastique princesse, pour la rose. Non, par contre, Jessie Toiletteuse a dit on pourrait mettre des étapes de cadeaux. Comme par exemple, on doit avoir. Merci, Mettons, Myriam. Merci, Lee. mettons, on commence le podcast, puis si ça fait 10 minutes, ben il faut une galaxie, mettons. Puis si on n'a pas la galaxie en un certain temps, on arrête le podcast. Ouais, ça pourrait être pas pire. Mais c'est plate parce que Mais c'est si plate parce personne. que ce sera pas fluide, tu sais, on pourra pas parler comme qu'on veut, tu sais, ça va être coupé, puis on va perdre nos idées un peu, on sera plus C'est un peu dedans. comme le principe de Yann Merci, Terriot avec Myriam. les. Merci, C'est un Audrey. peu comme le principe de Yann Terriot avec les démons qui viennent le chercher.
Il fait son live, puis là, il dit oh, les démons viennent me chercher, puis il faut donner un gun à cash pour me sauver. Puis Si Audrey Jade. c'est le même principe. Ah, mais c'est ça, mais ça va être plate. Moi, je ferais pas ça, là. C'est une, tu sais, ça va comme couper notre élan, là. Je trouve, là. Moi, je pense que c'est pas une bonne solution. La dernière option, la dernière option qui me semble logique, je vais l'appeler le podcast avec menace. C'est littéralement, ou le podcast conditionnel. Si, par exemple, on fait notre podcast, puis à la fin du podcast, on n'a pas accumulé un certain nombre, on n'en fait plus. On dit, mettons, on a un objectif de 10 000 points pour le podcast. On a un objectif de 10 000 points. Puis si à la fin du podcast, on n'a pas atteint 10 000 points, on n'en fait pas d'autres. Ou sinon, j'aurais une idée. J'aurais une autre idée, mais ça, faut travailler ça plus, là. C'est que dans le fond, mettons, on fait le podcast régulier sur la santé mentale, on dit tout qu'est-ce qu'on a à dire. Puis après ça, si on atteint... Après ça, on pourrait faire un spécial podcast euh, comme à part, mettons, une partie à part qu'on ferait juste avec les abonnés sub. Ce On serait fera pas comme... d'argent. On fera pas d'argent avec le sub. TikTok prenne 90% de nos subs, tu le sais. Ou sinon, on fait une partie à part qui est... C'est encore plus constructif, puis il faut que les gens y payent pour ça. Mettons, tant de galaxies, puis ils ont l'autre partie, mettons. Donc, pour aider encore plus les gens, il faut sortir l'argent. Donc, une personne en détresse qui n'a pas l'argent elle restera dans sa marde. Ouais, c'est difficile. Je pense que l'idée du podcast conditionnel avec une pression, c'est la meilleure. Parce que les gens vont pas payer pour quelque chose sans savoir s'ils vont l'avoir. Alors, selon moi, la meilleure stratégie à adopter, tu me diras ce que tu en penses, on fait le podcast, mais on avertit clairement dès le début du podcast qu'on a un objectif de 10 000 points. On fait le podcast tout fluidement sans demander rien pendant le podcast, mais on affiche qu'on a besoin de 10 000 points. Si à la fin du live, on n'a pas les 10 000 points, on fait plus de podcast. Ouais. La balle est dans le camp des gens, là. Non, 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 c'est pas ce que je dis, Peace and Love. Ce que je dis, c'est que le 3,99$ que tu as payé pour être sub, nous autres, on en a 30 cents. C'est 10% au début, puis après ça, plus est-ce qu'on a de subs, plus que TikTok nous en donne des pourcentages. Mais nous autres, on n'a vraiment pas beaucoup de subs. Fait que moi, par mois, en sub only, là, quand vous vous abonnez au sub, là, vous êtes 80, là. J'ai même pas 100$ en sub only. Merci, Myriam. T'as un x5, Audrey Jade, un x5, Lee, A et tous les tapateurs. Sinon, ceux qui ont donné, mettons pour le sub only, ou en argent cadeau, ils seront pigés, puis ils pourront choisir le sujet du prochain podcast avec deux choix, mettons. Ça va bien, toi, Audrey Jade? Merci, Audrey Jade, pour les chats bouffants.
Coucou Pensée, comment ça va? Fait que là, on fait quoi? On fait-tu le podcast? Je sais pas. Ça va bien, Pensée, merci. C'est bientôt ma fête, dans un mois. Ça prend 3 personnes, une rose. Merci Audrey Jade. Il manque 2 roses. Merci Oscar Life, il manque une rose. Merci Saina. Ah non, j'ai juste dit merci Oscar Life. Tu vois pas mon message plus haut? Non, je le vois pas. Merci Audrey Jade. Je pense qu'il a pas passé. Il y a peut-être des mots qui sont bloqués ou sinon TikTok bloque certains mots, là. Je sais pas, là. Merci Molly. On est en x2 et tout le monde. On peut-tu péter Marc-André? Merci Audrey Jade pour les chats bouffons. Merci Noémie. Vous faites quoi pour le podcast finalement? Je sais pas, le Marc-André est occupé. On va voir. Moi, je vais aller me chercher un café, je reviens. Comme ça va.
Merci pour le cœur sur moi, Jackie. Je sais, Jessie toiletteuse. Je suis revenue, mon amour. Cool. Merci, Jaylee, pour le cœur d'équipe. Merci, Elmo, pour la rose. Fait que là, ça tombe de faire quoi, mon amour? Je sais pas. T'as l'air dans l'une. Tu penses à quoi? Je comprends, Jessie toiletteuse. Peux-tu activer tes commentaires pour tous ou juste pour les subs? Marc-André, Ouais, Florence. t'es parlé. Tu m'as rien dit. Ben oui, je t'ai demandé si t'avais activé tes commentaires pour tous ou juste pour les subs. Mes commentaires sont subonnés. Ok. Merci, Audrey. Il manque une rose, s'il vous plaît. Merci, Oscar. On est en x2, gang. C'est le temps. Merci, Audrey Jade. Pourquoi tu ris? Non.
Oh, merci à Scalife pour la galaxie! Wouh! Merci à Scalife! Wouh! Une galaxie! Merci à Scalife! Hey, je m'attendais pas à ça. Big Faut love. péter Florence. Quoi? Faut péter Florence. Go, go, go. Go, les amis, on pète Florence. Ouais, ça me fait sourire à Scalife. Merci beaucoup. Il en reste encore. On verra. T'as un beau sourire, Marc-André. Merci, ma chérie. J'aime ça de voir de même. Ben, il n'y a pas de hate. Mais c'est sûr, on est en sub. Exactement. En subordonné, on a la Christie de paix. Merci à Scalife, t'as reçu un x5, Audrey Jade un x5 et tous les tapoteurs. Un beau sourire pour Ombrus. On doit faire un sourire pour Ombrus, oui. On tapote tout le monde, tape, tape, tape dans l'écran. S'il vous plaît. Merci, Vivilou. C'est gentil. J'arrête de réfléchir. Je suis dans ma tête en ce moment. Je me demande comment est-ce qu'on va arranger ça pour que ce soit le mieux possible. Ouais, t'es encore en train de réfléchir. Merci Andy pour la galaxie! Wouhou! Faut juste que je sois aux toilettes. Galaxie! Wouhou! Merci Andy! C'est gentil! Un autre galaxie, wow! C'est malade! Ça prend 2 personnes, une rose, s'il vous plaît. Merci Audrey Jade, il manque une rose. Merci Oscar. Tout est x2, tout le monde. Merci Audrey Jade.
Faut que je rince maintenant. Merci pour les roses, les amis. Je m'excuse, je suis dans ma tête. Je suis pas en ma meilleure forme. Là. Parce que je suis en train de réfléchir à comment est-ce qu'on va faire pour le concept. Puis quand je réfléchis, ben, je communique moins. Vous commencez à me connaître. Et en plus, il faut que je lave mes affaires. André, Ouais. pourquoi tu communiques moins juste quand tu réfléchis? Moi, c'est tout le temps. Non, parce que je suis en train d'essayer de trouver des solutions pour ça. De toute façon, il faut que je mette le bœuf dans les pots. Et on fera pas le podcast comme ça. Là. Mais non, si on fait le podcast, c'est sur un live, pas comme ça en bâton. Sur le tien, mettons. Ouais, sur le mien, j'ai plus d'abonnés, ça va rejoindre plus de monde. Ça aussi, moins de personnes bloquées. Ouais. Elle était bonne, ma joke, hein, escalage puis Emily. Quel joke. La joke, quand j'ai dit, toi, tu parles pas beaucoup, juste quand tu réfléchis, moi, c'est tout le temps. Ouais. Une joke qui est vraie en plus. Ça, c'est une joke. De toute façon, moi, je sais même pas de... En tout cas. Merci Emily, t'as reçu un x5, Audrey Jade un x5, Pascal et tous les tapoteurs. Tu restarter un battle ou on fait quoi là? Je pense que je vais fermer mon live pour que tu me rejoignes. Avec mon live? Ouais, quoi qu'il arrive. On s'installe dans la chambre, dans le fond. Mais non, je suis ici. Ouais, pour le podcast. Fais comme tu veux. Moi, je reste ici. Ben, c'est correct. Non, c'est correct, mais sauf que je comprends pas, là, on fait quoi? On fait-tu un podcast ou je m'en vais en battle avec quelqu'un d'autre? C'est ça que je veux savoir. Là, fais des battles le temps que j'emballe les choses, puis on verra après. Ok, c'est bon. Ben, quelqu'un d'autre, c'est ça que je veux savoir. Là, après. Ok, c'est bon. Bye. Bye.